Ok, donc voilà. Donc pour la partie générique, donc la généricité. Donc la généricité va nous permettre d'avoir un typage fort au moment de la compilation. Donc c'est-à-dire, donc ceux qui ont fait du PHP, vous avez utilisé à un moment donné des types var. Donc c'est-à-dire que les variables ne sont pas forcément typées. C'est-à-dire que on déduit leur type après la première affectation d'une valeur à cette variable. Ensuite, la généricité va nous permettre d'éliminer les conversions de type. Vous avez tous à un moment donné converti ou bien casté un type. On peut s'en passer de cette conversion. Il va vous permettre, vous développeurs, d'implémenter des algorithmes génériques. Et donc alors, nous allons voir que la généricité a donc plusieurs avantages. Donc la généricité va nous permettre d'écrire des méthodes de tri, par exemple, qui vont trier des tableaux de n'importe quel type d'éléments. C'est-à-dire qu'on va abstraire la notion de type. Jusqu'à maintenant, vous avez travaillé avec des variables. Maintenant, même les types des variables vont être des variables. C'est un tout petit peu compliqué, mais on va voir tout ça. Et donc alors, la généricité, comment il va nous permettre de faire ça? Il va nous permettre de faire ça, c'est que on va transformer des types à des paramètres lors de la définition de classe, la définition des interfaces et des méthodes. Et donc alors, je vous ai parlé sur le contrôle de type lors de la compilation. On va voir ça donc en action. Parce que c'est mieux de faire comme ça. Et donc alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer un projet portant le nom du cours. Et donc alors, je vais récupérer le nom du module, qui est 05, donc les indispensables, renommer, copier, voilà. Je crée un nouveau projet de type Java, Java Projects. Je tape le nom du projet, next, finish. Ensuite, je vais créer un package portant le nom du premier module ici, chapitre, pardon. Donc, renommer, copier. Et alors, ce package, hop, new, package, je colle. Donc, le nom d'un package doit être en minuscule et il doit commencer avec, ne peut pas commencer avec un chiffre. Voilà, je nettoie un petit peu le nom. Tu vois Isabelle, donc quand le fichier package info, donc tu as le choix de cocher ou décocher cette case. On n'a pas vraiment besoin. Donc je crée mon package. Ok, et dans mon package, je vais créer une classe main avec la méthode main. Donc je vais l'appeler généricité app. C'est quoi le nom de paquet? Donc le nom c'est cours 50.généricité. Donc j'ai simplement récupéré le nom du chapitre et j'ai enlevé les points. Ça va? Donc ici, je vais cliquer sur Finish. J'ai oublié de cocher la méthode main, c'est pas grave. Je vais la coder moi-même. Donc généricité app, d'accord? Et donc alors, je vais ajouter la classe main, donc c'est public. Ah, très bien.
main, contrôle espace, super. Ok, et donc alors, la première chose, c'est contrôler le typage fort au moment de la compilation. Hop. Donc ça, c'est le premier point. Hop. Donc, je vais le récupérer à partir de là. Contrôler le typage fort au moment de la compilation et je vais le coller ici. Ça va, c'est pas trop petit Un petit peu quand même, d'accord. Voilà. Ok, un petit exemple illustrant ce cas de figure. Et donc alors, on va créer une liste. Donc cette liste, on va lui passer string donc, comme type. Donc c'est une simple liste. Donc new, array list, point virgule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, hop, CTRL SHIFT O, donc pour ajouter les packages. Donc j'enlève le E ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient de faire nous? On vient de créer une liste qui supporte les types string. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter un integer. Donc un integer, ce n'est pas un string normalement. C'est pas juste hop, de faire comme ça. Donc list.add new integer. C'est comme ça en fait qu'on instancie un type tout en l'ajoutant à la liste. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'il me dit là? Hop. Donc la méthode add donc du type string is not applicable for the arguments integer. Elle n'est pas appliquée pour le type integer ici. C'est ça en fait donc le typage fort. Une fois que vous avez baptisé, vous avez donc fixé le type au moment de la déclaration, vous ne pouvez plus jouer avec les types. Vous ne pouvez pas passer d'un type à l'autre, sauf si vous utilisez un cast, mais autrement, mais pas comme ça en tout cas. Ça va? Ok. Donc du coup, pour moi, le nom de cette, donc, je vais commenter ça parce que c'est non autorisé et le nom ici, je dois l'adapter. En lisant le nom, je dois savoir donc, quel élément je peux mettre dans cette liste. Donc string, donc liste strings. Voilà. C'est ce que ça veut dire ce slide. Ça va? Vous avez l'exemple avec donc, la remarque. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer un deuxième cas. Donc c'est l'élimination. Comment, grâce à donc la généricité, les génériques, on peut éliminer les castes. Hop. Hop. Donc pour ça, donc je vais commenter cette ligne de code. Là, je vais créer une liste. Donc, est égal à. On peut ne pas typer la liste, hein, donc quand on la déclare ici. On verra ça dans donc le chapitre, quand on arrive au chapitre, donc les collections. Et donc alors, ici, je vais mettre un new, array list. Et vous verrez à quoi ça sert en fait l'array list, qui est une classe concrète ici, qui implémente l'interface list. Donc ce qu'on va faire, hop, point add objects. Regardez, quand j'ai cliqué sur add, je peux ajouter un objet. Et un objet est une classe parente de toutes les classes, c'est-à-dire que je peux passer n'importe quel type. Donc je vais passer une chaîne de caractères, donc point virgule. Maintenant, pour récupérer cette chaîne de caractères, eh bien, regardez,
on est obligé de... Donc si d'abord je fais comme ça, get 0, point virgule. Donc là, le compilateur refuse. Qu'est-ce qu'il dit? Cannot convert from objects to string. On ne peut pas changer le type d'un objet de type objects, donc to string. Donc alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forcer le casting, c'est-à-dire vous allez entre parenthèses mettre string. Une petite parenthèse, je vais ouvrir ici. Vous avez deux classes ici. Vous avez une classe animal et vous avez une classe chat. Hop, hop, hop. On est tous d'accord que le chat hérite de animal, parce qu'un chat est un animal. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Non. Regardez, vous avez une classe objects et vous avez une classe string. String. On est bien d'accord que string hérite de objects. Un type string donc est de type objects, mais l'inverse n'est pas vrai parce que objects peut être autre chose que. Maintenant, le sens de la conversion de type, hop. Non, je vais faire comme ça. Donc ici, on avait dit qu'un chat est un animal. Ça veut dire quoi concrètement? Donc si on veut, d'un point de vue conversion de type. Si on crée une instance animale, on peut caster chat sur animal. Non, ça veut dire qu'un sur cette instance. Sur cette instance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un animal peut être un chat. Ou bien un chat peut être un animal. Ou un chat est un animal. Voilà, c'est l'inverse en fait. C'est pas intuitif, hein, donc je vous l'accorde. Mais réfléchissons. Un chat est un animal, mais un animal n'est pas forcément un chat. Ça veut dire que le sens du cast de la conversion est valable dans ce sens-là. Un chat est un animal. Un chat est un animal. Donc ça veut dire quoi? Je vais écrire l'instruction ici. Souvenez-vous, hein, donc vous avez eu compte bancaire et vous avez compte épargne. Et c'était quoi le sens de la conversion qu'on avait fait nous ici? On n'avait pas fait une conversion, mais on avait déclaré un type parent avec un type enfant. Donc alors, supposons qu'on a deux variables. Allez, on a une variable chat de type chat. Est-ce qu'on peut convertir chat en un animal? Je pense non. On peut caster chat sur une instance d'animal. Donc pas le contraire. C'est ça. Donc chat est un animal. Hein. On peut la caster. Mais attention, regardez. Encore un petit exemple, parce que je sais que c'est subtil en fait ce passage. Vous avez par exemple 3,5. Et vous avez ici 3. Vous pouvez aller dans un sens, dans le casting, mais pas dans un autre. Je m'explique. Quand vous castez une variable de type entier à une variable de type double, il n'y a aucun problème. Le compilateur va le faire pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous n'allez pas perdre, vous voyez, donc des informations. Simplement, vous allez ajouter un point 0. Et lui, le compilateur, il ne tire pas la sonnette d'alarme et vous dit, moi, ça me va. Tranquille, parce que vous n'êtes pas exposé au risque de perdre des informations. Donc, je les mets en rouge, je vais le mettre plutôt en vert. Hop. Donc, ça, dans ce sens-là, ça va. Ça va nous donner 3,0. Ça va? Maintenant, dans l'autre sens, je vais effacer cette valeur. Et quand vous voulez convertir une valeur de 3,0, la convertir en un entier, eh bien, vous allez perdre, vous voyez,
Donc 0,5. Et donc alors, quand vous allez essayer de faire ça, eh bien, le compilateur va refuser. Donc, va refuser. Il ne vous laissera pas faire. Pourquoi? Parce que le compilateur va vous dire, attention, vous allez perdre, en fait, donc, des informations. Et donc, alors, il vous invite à faire un cast manuel. Si vous faites un cast manuel, eh bien, là, vous pouvez le faire. Le fait de le faire manuellement, donc, veut dire au compilateur que vous êtes conscient, en fait, donc, du fait de perdre cette information. Donc, laissons cet exemple de côté et regardons cet exemple. Donc, ici, vous voyez là, donc ça, animal, et là, chat. Chat, en fait, donc, est une spécialisation de la classe animal. Si on veut convertir un animal, un chat, pardon, en un animal, est-ce qu'on perd de l'information? Oui. Et donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce genre de pratique. Donc, ici, je vais le mettre en rouge. Hop, hop, rouge. Donc aller de là à là est interdit. Il va falloir le faire manuellement. Par contre, si on veut convertir un animal en un chat, il vaudra son problème. Pourquoi? Parce que animal, hop, animal. Mais le chat, c'est un animal, mais en plus, il a ses propres spécificités, ses propres habitudes. Donc ces propres habitudes, on va les perdre. Ça va quand on va de la spécialisation à la généralisation, et on n'a rien à perdre quand on passe du général au spécifique. Il n'y a que des choses qui vont... Ça va? Est-ce que tout le monde a compris cette... Voilà. Donc, hop, hop, ça c'est bon. Et ça, ce n'est pas bon. Eh bien, object avec string, c'est pareil. String est une spécialisation de la classe object. Si on va de string à object, on perd de l'information. Et tout ça, cette parenthèse, c'est pour vous expliquer pourquoi il y a ce message d'erreur, qu'on avait un message d'erreur ici. Et clairement, qu'est-ce qu'il vous dit? On ne peut pas convertir from object to string. On ne peut pas faire une conversion de la classe object donc vers la classe string. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire un cast manuel. Ça veut dire que les deux sens donc de la conversion, vous pouvez le faire. Un sens, en fait, peut se faire naturellement parce que vous ne perdez pas, donc l'information, et un autre sens, vous devez faire un forcing. Voilà. Ok, et donc alors, je reviens sur le slide ici. Voici le message d'erreur et voici ce qui se passe en fait. Donc on est obligé de convertir le type de retour ici. Maintenant, pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On va donc simplement caster en fait, donc utiliser un typage forcé. Là, on va mettre string. D'accord? On peut le mettre ici, chose qui est un peu facultative, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc là, on peut virer cette partie. Je sauvegarde, hein, et le tour est joué. Là, il ne râle pas, parce qu'il déduit en fait que le type, voilà. La liste est typée, type string. Maintenant, voilà, il y a un autre point, c'est celui-là. Donc, permettre au programmeur d'implémenter des algorithmes génériques. Donc, je vais vous montrer un exemple concret. Hop. Et comment ça? Donc, ça veut dire que vous avez des algorithmes et des besoins génériques qui reviennent tout le temps. Et à la place de réinventer la roue, réimplémenter tout par vous-même, vous allez faire appel à des méthodes qui ont été intégrées dans le framework Java, tout simplement dans le langage Java. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, on va créer une liste de strings et on va la trier. Normalement, donc ici, donc, pour trier une liste de chaînes de caractères, il va falloir faire des comparaisons avec les codes ASCII, en fait, donc des lettres, ou bien comparer, donc avec la méthode compareTo, vous voyez, compareTo qui compare deux chaînes, et faire une boucle, et faire tralala et tout ça. Nous, on va le faire en une seule ligne de code grâce justement à la généricité. Et voilà, à la place de taper tout ça, je vais le partager avec
vous. Hop. Je préfère le faire en fait ici, donc liste. Donc je vais créer une liste de type string. Donc je vais l'appeler titulaire est égal à new ArrayList point virgule. Donc je vais ajouter donc titulaire, donc des noms à cette liste. Donc Pierre, Jean-Victor, Louis-Philippe, ensuite je vais afficher cette liste avant et après. Donc c'est SOT liste. Donc je vais simplement mettre avant l'appel de la méthode de tri, et là ce sera après, et entre les deux, eh bien je vais trier ma liste. Eh bien, pour trier cette liste, en fait, donc c'est pas compliqué, il suffit juste d'appeler la méthode statique sort. Voilà, donc sort. Vous voyez, je vais prendre cette version hein, ici, et je vais passer ma liste titulaire. Je sauvegarde. Je commente ces lignes de code. Hop, je sauvegarde. J'exécute. Voilà, c'est normal parce qu'en fait, exactement, ouais. Donc je vais mettre 2 points, un retour à la ligne, plus titulaire. Hop. Donc je sauvegarde. Java application. Et voilà, donc Pierre, Jean-Victor, Louis-Philippe, Jean-Victor, Louis-Philippe, Pierre. Ça va? Et donc alors, bah voilà, donc la méthode sort ici, donc il va donc recevoir une liste en fait d'éléments et il va les trier, tout simplement. Et donc c'est un algorithme générique voilà, qu'on utilise. Donc lui, il a été implémenté et donc alors, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ensuite, donc maintenant, on va aborder un exemple qui va vous montrer, donc sans les génériques et avec les génériques en fait, c'est quoi qui va changer? C'est quoi la valeur ajoutée? Donc à part ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, qu'on peut avoir en utilisant les génériques. Et donc alors, donc pour faire ça, on va implémenter une classe box. Bon, donc ça c'était l'exemple, hein, donc avec le collections.sort. On va implémenter cette classe parce qu'on peut s'en passer des génériques en passant par donc des types objects, c'est-à-dire donc peu importe le type qu'on va passer à ces attributs, donc cette classe va être compatible. Mais vous allez voir que ça va poser problème. Vous allez voir que ça va poser problème. Et donc alors, commençons par l'implémentation de la classe donc box. Donc je vais ajouter une classe box. Vous voulez peut-être que je partage avec vous ce code? Ouais.
Hmm? J'ai eu deuxième. Ah, voilà, je partage avec vous le bout de code en fait ici, hein, donc sur Java Dev. Confirmer ça. J'ai deux fois, mais c'est pas. À mon avis, il faut double-cliquer sur le. Double-clic. Glisse-le en haut, on verra après. Glisse-le. Ok, et donc alors voilà, donc je vais créer une classe box, new, classe, box. On va créer un attribut, donc private, objects, point virgule. Get set, je vais générer les getters et les setters. Ok. Donc alors, ici, je vais sur ma classe main, donc généricité main, et je vais utiliser cette classe. Ok. Donc ici, c'est pour simplement mettre type générique. Hein, hop. Donc je vais donc box est égal à new box point virgule. Donc alors je vais pouvoir passer donc des valeurs de type différents à ma propriété objects. Donc box point set objects. Donc je vais mettre Mounir par exemple. Ensuite je vais passer une autre valeur. Eh bien, il n'y a rien qui m'empêche de passer 20. Et donc alors le compilateur ne râle pas. Et donc alors, en fait le problème, donc l'inconvénient avec cette approche, c'est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier au moment de la compilation comment la classe est utilisée. Parce qu'on peut bien à un moment donné dans notre code à la ligne 40 affecter Mounir, par exemple comme valeur, et à la ligne 700 donc affecter 20. Et quand on affecte 20, on n'a aucun moyen de vérifier comment la classe est utilisée. Parce qu'en fait la classe c'est abstrait pour nous, objects. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème, ça. Donc, la solution, c'est en fait utiliser les génériques. Et alors, on va transformer cette classe en une classe générique. On va donc lui affecter une variable donc, qui va représenter le type qu'on va utiliser. Et donc, pour garder un historique, en fait, ici, on va garder la classe box et on va créer une deuxième classe. Et cette classe, ce sera box générique, par exemple. Donc, box générique. Et donc, alors, juste après le nom de la classe, on va ajouter, donc, plus petit, plus grand, T, comme type. Et là, on va créer une propriété private T en majuscule, objects. Point virgule. Je vais générer les getters et les setters. Voilà. D'accord. Et donc alors ici, toutes les occurrences que vous voyez là, donc
de objects donc, sont remplacés par T, ici. Donc, toutes ces occurrences de objects, parce qu'avant c'était objects avec O majuscule, vont être remplacées par T. Et une variable de type, donc peut être n'importe quel type ici, hein, donc ici, sauf les types primitifs. Hein, d'accord? Donc il peut être n'importe quel type, donc n'importe quel type d'interface, n'importe quel type de classe, donc tout type de tableau. Et donc alors, voilà. Donc cette technique, on peut l'utiliser au niveau des interfaces aussi, donc il n'y a rien qui empêche. Donc je sauvegarde. Pam, pam, pam. Voilà, donc ça c'était l'exemple que je viens de taper. Même si vous n'arrivez pas à suivre avec moi en tapant, suivez avec moi donc mes explications, parce que vous avez tout le code avec les explications à gauche, ça va? Vous avez des conventions de nommage. Nous, on avait utilisé T pour type. Ça va? Et donc alors, vous allez avoir besoin de cette généricité dans plusieurs contextes. Et donc alors, les noms de paramètres et de types les plus couramment utilisés sont, donc quand vous voulez représenter un nombre, donc vous utilisez n, donc k, vous utilisez k, donc type, vous utilisez t, et value, v, et voilà, ainsi de suite. Ça c'est juste en fait donc par rapport au choix des variables type. Bah, maintenant, on va voir un petit exemple sur comment donc invoquer et instancier un type générique. Donc, comment invoquer et instancier un type générique. Hop. Donc, nous, on est là. Invoquer et instancier un type générique. Je partagerai avec vous hein, cette solution. Ça va? Donc, on va utiliser la classe qu'on vient de créer. Hein. Donc, on va remplacer t par une valeur concrète telle que integer. Et on va choisir. Donc, integer. Et donc, alors, box générique, integer. C'est comme liste, hein, donc avec l'exemple de la liste de tout à l'heure. Integer box. Et donc alors, maintenant, hop, CTRL SHIFT O, je me suis trompé, c'est integer. Pourquoi il ne veut pas? Ah. Voilà. Ok, donc ensuite, donc on va instancier cette classe. Et on va utiliser le mot-clé new hein, comme d'habitude. Donc alors box donc, generics, donc integer books. Je commente cette ligne. Je sauvegarde. Je vais utiliser la même instruction. Donc ici est égal à new. Et regardez ce qu'elle fait. Donc il va donc récupérer le type qu'on a déclaré ici. Et on va utiliser le constructeur de cette manière. Et donc c'est comme ça qu'on va instancier donc une classe de type box générique. Donc une classe générique. Voilà. Hop. Donc voici les deux instructions qu'on vient de coder ici. Hop.
Donc ça, c'était en fait donc à la base un TDR. Donc c'est ce que je viens de faire avec vous. Donc l'objectif tout simplement, c'est quoi? C'est écrire donc la classe donc generic box, utiliser la classe de test suivante. Et donc alors, c'est ce qu'on vient de faire donc ici, integer box de type integer. Donc on va ajouter un integer et ensuite on va le récupérer, ça va, et on va l'afficher. Donc cet exercice, vous n'allez pas le faire, vous avez donc l'exemple ici. Donc, vous l'aurez dans le projet que je vais partager avec vous. Ensuite, donc vous avez donc les paramètres de type multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une classe générique peut avoir plusieurs paramètres de type. Donc si on va coder un exemple, c'est-à-dire que ici, donc nous avons utilisé un seul type. Donc vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs types ici. Eh bien, pour comprendre ça, on va ajouter une nouvelle classe et on va appeler cette classe order pair. Donc, new classe order pair. Et alors, à cette classe, on va passer deux paramètres. Donc, le premier, c'est K. Le deuxième, c'est V. Hop. Et donc alors, cette classe va implémenter une interface, histoire de vous montrer qu'on peut utiliser les interfaces aussi, avec des types génériques. On va créer une interface i-pair. Hop, new interface. En cliquant sur le même package, i-pair. Donc cette interface va avoir deux attributs. Ce sera une interface générique aussi. Vous voyez le K pour key et V pour value. On va ajouter, ouais, donc public K get key point virgule. Je copie-colle cette ligne. Donc la deuxième variable c'est V, get value pour V, value, et je sauvegarde. Ça va, donc c'est une interface qui va contenir deux variables. Et donc alors, notre classe va implémenter cette interface, implements. On va implémenter quoi? On va implémenter i-pair. D'accord? Et donc alors, du coup, order pair doit respecter le contrat qu'elle a signé. Et donc ce contrat va l'obliger à implémenter les deux propriétés qu'on a dans l'interface i-pair. Et donc alors, on va survoler donc cette classe alors et on va ajouter add in implements methods ici. Simplement, j'ai survolé le nom de la classe et il me suggère des solutions, des fixes. Quick fixes available. Donc ici, on va choisir add in implemented methods. Hop. Et hop, il va me générer donc les squelettes des deux propriétés ici. D'accord? Ensuite, maintenant, on va voir comment on va pouvoir utiliser cette classe implémentant cette interface avec des paramètres de type multiple.
Eh bien, on va le faire maintenant. Donc, vous allez sur généricité. Tac. Hop. Donc, paramètres de type multiple. Tac. Eh bien, c'est simple. Vous allez maintenant donc créer un objet de type ordered pair. Ordered pair. Là, on est en train de consommer, d'utiliser la classe générique qu'on avait créée. Donc ici, on va remplacer les K et les V donc, par des vrais types. Dans une première déclaration, on va utiliser string integer. String. Ensuite, integer. Ordered pair 1, donc OP1, est égal à new. Hop. Point virgule. Voilà. Et je peux, lors de la déclaration, initialiser cet objet. Donc je vais lui passer deux valeurs, donc Java Dev, et je vais lui passer 25 en tant qu'integer. Mais qu'est-ce que je fais en fait ici? Je dois plutôt faire comme ça. Hop. Et l'opérateur daemon ici. Donc, new ordered pair. Donc je vais renommer cette classe. Donc ordered. Donc pourquoi il ne veut pas? Hop, je vais virer ça. Donc point virgule. Ok. C'est top. Implement. Ah oui. Je vais ajouter le constructeur, je ne l'ai pas encore ajouté. Donc je vais générer ce constructeur. Et donc alors, je vais le générer en utilisant les... D'abord, je vais devoir... Oui, les attributs, je ne les ai pas encore déclarés, c'est ce que je vais faire. Donc alors, private, k, k, private, v, value. Donc ici, je vais retourner la clé, donc return, k, point virgule, CTRL SHIFT F. Ensuite, get value, return value, hop. Point virgule. Maintenant, je vais pouvoir générer mon constructeur qui va se baser sur les attributs. Je me suis trompé, donc plutôt constructeur. Donc, constructeur using fields. Voilà. Hop. Generate. Je sauvegarde. Donc maintenant, je reviens sur mon application. Donc ici, hop. Et donc alors, je peux utiliser mon constructeur sans problème. Voilà. Hop.
Et donc, alors, comme vous le remarquez ici, il s'agit d'une sorte de mapping, en fait. Donc, parfois, vous avez besoin de ce genre de pratique. Donc, supposons que vous travaillez sur une application, vous devez donc créer des droits d'accès vers des pages dans votre application web. Eh bien, ce que vous devez faire, à un moment donné, vous aurez besoin de stocker, par exemple, un profil, un rôle, et puis la liste des pages où ce rôle pour avoir accès. Donc, vous allez devoir mapper, par exemple, la clé, ce sera admin, et la valeur, ce sera une liste de chaînes de caractères. Et chaque chaîne de caractères représente le nom d'une page. Ça, c'est un exemple, par exemple, de besoin que vous pouvez résoudre avec ce genre donc, d'implémentation. Sauf que nous, on travaille avec un niveau un peu haut niveau, high level, qui va nous permettre d'utiliser ce sort de mapping, mais avec n'importe quel type. Donc, ici, dans la deuxième implémentation, vous allez voir que on n'a pas besoin de recréer une autre classe avec deux types string, par exemple string. On va simplement utiliser la même classe, ordered, pair, et cette fois-ci, on va lui passer string. On va l'appeler op2 est égal à new. Donc string cette fois-ci. Donc on va lui passer donc deux variables. Donc ce sera javadev make it awesome. Voilà. Ça va? Vous voyez plus ou moins? Ouais. Ok. Donc ici, c'est ce que vous avez fait, hein, on vient de faire. Hein. Donc ici, on a implémenté ces deux exemples. Ensuite, donc encore une fois, ça c'est un TD, c'est ce qu'on vient de faire. Et la solution, vous l'avez ici. Donc la première chose, c'est créer donc l'interface. La deuxième chose, c'est implémenter cette interface. Et bien sûr, donc l'interface et la classe, vous voyez bien que ici, c'est une interface paramétrable avec des types multiples. Et donc alors, avec cette implémentation, on va ajouter les attributs private qu'on va utiliser dans l'implémentation des deux méthodes ici, donc getKey et getValue. Nous avons généré un constructeur qui va utiliser ces propriétés, donc ces attributs, et voici generic tester, donc la classe de test en fait, qu'on vient de faire. Maintenant, si vous vous avez rendu compte de cette flexibilité de pouvoir rendre les types paramétrables, mission accomplie. C'est ça en fait donc l'objectif de l'héritage et l'objectif jusqu'à ce slide, donc c'est ça. Et donc alors, ici, il n'y a rien qui empêche d'utiliser, donc ici, des types paramétrés. Donc des types paramétrés, vous voyez là ici, oups. Donc ici vous avez cet exemple, on peut sans aucun problème passer donc, des classes paramétrées dans des classes paramétrées. Ça va? Donc si vous avez suivi avec moi la réflexion pourquoi, pour arriver au comment, ce genre d'écriture ne doit pas vous faire peur. Mais si on a commencé à partir de là pour comprendre pourquoi, ça va être très difficile. Maintenant vous voyez un petit peu donc pourquoi créer des classes paramétrées comme cela. Et donc alors new ordered list, et on peut sans aucun problème passer en fait donc string, donc ici string new box integer, et donc alors il n'y a aucun problème d'utiliser un type paramétré dans un type paramétré dans un type paramétré. Maintenant il faut à un moment donné se poser la question, si vous commencez à avoir des choses comme ça, c'est que vous avez un problème au niveau de la conception, donc au niveau de l'IBM. Ça va? D'accord? Et donc alors, les types row, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, avec les strings qu'on avait déclarés. Donc on avait déclaré à un moment donné un string, sans aucun type, on ne l'a pas paramétré. C'était liste en fait, liste sans aucun paramètre. C'est les types row. Et un type row est le nom d'une classe ou d'une interface générique, sans aucun paramètre, argument de type.
Donc pour créer un type paramétré, donc de box, donc ouais, ici, non. Donc je vais devoir changer, adapter ce slide. Ouais, voilà ici. Donc pour créer un type brut de box D, on va mettre l'argument de type actuel, donc vous mettez simplement box. Donc sans aucun type. Dans ce cas-là, voilà. Donc le type va être déduit quand vous affectez une valeur à cette variable de ce type. D'accord? En tout cas, vous avez les deux possibilités, et donc alors, voilà. Donc à la dernière minute, j'avais remplacé générique par généricité. C'est pour ça que vous avez en fait méthode généricité. C'est des méthodes génériques. Je vais corriger ça. Et donc alors, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des méthodes génériques. Et donc alors, une méthode peut avoir un type générique qui appartienne à une classe générique ou pas, ou non. Donc la déclaration est la suivante. Regardez ici. Bon, on va le faire. Hein. Hop. On va le faire. Ok, donc on va créer une classe. Donc supposons qu'on veut récupérer. Vous avez une liste et on aimerait récupérer un tableau, pardon. Et on aimerait récupérer le premier élément de ce tableau, peu importe le type du tableau. On fait abstraction du type. Ça c'est le. Donc pourquoi? Maintenant on va voir comment on va faire ça. Et donc alors, donc vu que c'est une méthode utilitaire, donc on peut utiliser dans n'importe quel contexte, n'importe quel type, ça peut être produit client. On va créer une classe array utils parce qu'il va récupérer le premier élément d'un tableau. Donc array utils. Et alors dans cette classe, on va déclarer donc on va créer donc une méthode donc publique statique T. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire tout ça. Il y a de plus en plus compliqué. Hein. First. Encore une fois T. Non, pas ici, pardon. On va passer un tableau. Donc T. Array of T. Je vais mettre return nul ici pour ne pas avoir d'erreur. D'accord? Et donc alors voici, ça c'est la méthode. Donc ça c'est le type de retour et ça c'est le tableau. Donc le input, ça c'est le output. Ce que vous voyez entre plus petit, plus grand ici, c'est tout simplement pour dire à la méthode getFirst, eh bien, toi, méthode, prépare-toi. Donc, tu vas recevoir un paramètre de type T, tout simplement. Ça va? Il avertit la méthode comme quoi il va travailler avec le type T. C'est verbeux, oui, je sais. C'est comme ça. Je vais directement au dernier slide. Regardez. Donc vous avez une méthode comme celle-là. Ça, c'est un exemple d'une méthode avec des types multiples. Eh bien, vous voyez là, ça veut dire quoi? Donc cette partie déclare simplement les différentes variables qui représentent les types génériques. D'accord? Et c'est pour dire, hey, toi, méthode, laisse-moi t'introduire, en fait, te présenter à ces deux types, donc T et W. Donc, there are generic types and don't be shocked if I use them inside you. OK? Et donc, alors, donc il y a des types génériques, en fait, ne sois pas choqué. Donc, si à un moment donné, tu es contrainte à les utiliser dans ton implémentation. Tout simplement, voilà, c'est la liste des types génériques que cette méthode va utiliser. Ok, ça c'est le output, le return type.
le return type, d'accord? Ça, c'est le return type. Et ça, eh bien, c'est le type qu'on va retourner ici. If you want to return string, donc ici, on ne retourne pas un string, on retourne un type T. Et ça, c'est le dernier slide. Au cas où, si à un moment donné, vous êtes perdu dans cette syntaxe, vous revenez à ce slide qui explique bien tout cela. Maintenant, vu que vous avez vu cet exemple avec... donc on était où? Donc on était ici. Maintenant, on va voir l'utilisation de cette méthode paramétrée. D'accord? Et donc alors, on va voir son utilisation. Générique. Voilà, ici. Donc le nom du slide, donc c'est méthode générique. Hop. Ensuite, on va créer un tableau de string. Donc on va l'appeler items est égal à new donc string. On va l'initialiser donc avec des valeurs et donc alors on va mettre donc des noms. Donc on va commencer par intman. Ensuite Dr. Strange. Ensuite Hulk. Hop. Et voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer donc le premier élément de la liste. String first est égal à array utils point. Regardez ici, c'est important cette notation. String get first. Et on va passer à cette méthode le tableau. Sysout. On va afficher donc le premier de cette liste. Et donc alors, bah, simplement, on va afficher first. Et je sauvegarde. Hop, pour aller plus vite, je vais dupliquer ce bout de code. Et cette fois-ci, je vais utiliser un integer. Là, ce sera item 2. Donc là, ça va être 1, 2, 3, first 2. Je passe mes items, attention, ici c'est item 2. Et là, j'affiche item 2 et je remplace string par integer. Ici, je remplace string par integer. Et string par integer. Et voilà. Ok. Et donc alors avec cet exemple, en fait, ici, vous voyez comment on peut utiliser une méthode générique qui peut nous retourner donc le premier élément de la liste.
De quoi? C'est pour ça que ça marche pas. Pour l'instant, On n'a pas encore implémenté la méthode. Il y a pas, ouais. Parce qu'il te retourne en fait un nul. Donc quelqu'un pourrait me proposer donc l'implémentation de la méthode? Return, Donc array of t, vu que c'est un tableau, Au mode T du 0. comme ça. Voilà. Donc, comme ça, il va retourner donc, le premier élément de la liste. D'accord? Et donc alors, on peut donc ici étendre, donc enrichir notre classe array utile. Ça c'est pas donc ici. Vite. Non mais plutôt en fait donc ici, voilà. Donc vous avez vu cet exemple qui vous montre comment on peut, avec une seule implémentation, vous voyez la méthode sort, on peut lui passer une liste d'entiers, une liste de strings. Vous voyez comment Java fonctionne. Donc vous avez implémenté par vous-même une petite méthode, vous montrant comment récupérer le premier élément. Donc vous pouvez aussi implémenter une méthode compare, et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comparer deux objets de type pair. Donc pair, c'est pair, donc vous avez clé valeur chaque fois. Et donc alors, qu'est-ce que vous faites? Simplement, la méthode compare, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va commencer par comparer les clés, d'accord? Ensuite, il va comparer les valeurs. Et il va vous retourner un booléen. Donc si P1 est plus grand que P2, ben vous aurez true, sinon false. Un exemple d'utilisation ici. Donc, généralement, donc, le type peut être omis et le compilateur déduira le type. Voilà. Et donc alors ici, vous avez, donc je vous ai dit, hein, donc il y a ce qu'on appelle un opérateur Diamond. C'est quoi? Donc je vais regarder donc pour un exemple ici. Donc l'opérateur Diamond, c'est celui-là. Donc si par exemple je prends voilà, donc cet exemple ici, hop, je vais le décommenter. Ctrl Shift O. Voilà, j'ajoute le package. Donc je peux ne pas spécifier le type ici. Donc je vais enlever string en fait et ça continuera à marcher. C'est un petit secret syntaxique donc pour alléger un petit peu donc le code, mais sinon ça revient au même. D'accord? Un petit exercice. Donc modifier cette classe générique stessor donc pour implémenter une méthode générique print array. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut implémenter print array ici. Donc la méthode doit accepter un tableau d'un type générique et imprimer tous les éléments du tableau. Donc ici vous avez donc 3 tableaux ici. Et donc alors, la méthode doit accepter un tableau du type générique et imprimer tous les éléments du tableau. Donc vous implémentez une méthode qui va donc nous permettre donc d'afficher le contenu de ces tableaux. Je vous laisse 5-10 minutes pour le faire et après on corrigera.